Le régime d'accès à la propriété, le RAP, a été bonifié dans le dernier budget du gouvernement Trudeau. Il est maintenant possible d'utiliser 35 000 $ de son REER et non plus que 25 000 pour acheter une première propriété. Comment optimiser cette mise de fonds lors de l'achat d'une première propriété? Avec nous ce soir, Charles Hunter Villeneuve, fiscaliste. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Félicitations pour votre 12e saison. Oui, effectivement, on est parti pour une 12e saison et on veut faire des sujets importants qui touchent les gens comme ça, comme le régime d'accès à la propriété. Est-ce que le RAP est encore populaire aujourd'hui? De moins en moins. Si on regarde les statistiques depuis 2004, le RAP ne cesse de baisser en nombre d'utilisateurs, et pas juste au Québec, aussi en Ontario, Colombie-Britannique, Alberta. C'est vraiment généralisé dans tout le reste du Canada. Et d'ailleurs, vous avez préparé un graphique pour montrer que dans les différentes provinces au Canada, l'Ontario, le Québec, l'Alberta en vert ici, la Colombie-Britannique, là, depuis le début, depuis le tournant des années 2000, baisse généralisée du nombre d'utilisateurs. Ce qui est fascinant, c'est qu'au début des années 2000, il y avait moins de jeunes propriétaires qu'en 2016. Mais regardez comment ils utilisaient plus le RAP par rapport à 2016. Autrement dit, en 2016, il y a plus de jeunes propriétaires, mais en utilisant moins le RAP. Alors, je me suis intéressé à pourquoi. Pourquoi? Il y a une multitude de facteurs. Le resserrement des règles hypothécaires, les jeunes ménages habitent de plus en plus seuls, ils habitent de plus en plus chez leurs parents. Donc, à cause que les prix des maisons augmentent, l'augmentation des revenus d'emploi n'a pas suivi la hausse des maisons. Mais ce qui est crucial à comprendre, c'est qu'en 2009, il y a eu l'arrivée du CELI. Et l'arrivée du compte d'épargne libre d'impôt par le gouvernement Harper à ce moment-là. Exactement. Et ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, lorsqu'on regarde les statistiques sur les mises de fonds, les jeunes utilisent beaucoup plus l'épargne ordinaire et le compte d'épargne libre d'impôt que d'autres sources pour utiliser sa mise de fonds, comme le REER, y compris le RAP. Dans 87 % des cas, on va utiliser le CELI pour utiliser sa mise de fonds et le REER dans seulement une mise de fonds sur 3, y compris le RAP, à travers le Canada. Donc, est-ce qu'on comprend alors que le CELI devient plus intéressant que le RAP? C'est un des premiers réflexes que j'ai pensé. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment l'optimisation fiscale? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et pas tout à fait. La force, c'est de combiner les deux, le CELI et le REER avec le RAP. Alors, ça s'appelle le CELI REER RAP. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone la plus payante pour une cotisation REER, c'est lorsque le revenu familial se situe entre 30 000 et 60 000 $. Parce qu'une cotisation REER dans cette zone va générer d'une part une économie d'impôt, mais aussi va venir bonifier tous les crédits d'impôt et allocations que les ménages dans cette zone ont droit. Alors, si je prends un couple qui gagne le revenu médian au Québec avec 2 enfants, 80 000 $ par année, c'est ça le revenu familial médian à 2. S'ils ont accumulé, par exemple, 30 000 $ en CELI pour leur mise de fonds, ce qu'ils devraient faire, ce serait, dans plusieurs situations, parce que chaque cas est unique, c'est de prendre leur CELI, de le cotiser en REER et d'utiliser le RAP ensuite. Ce faisant, leur 80 000, leur revenu familial va baisser à 50 000, 30 000 à cause du REER. Alors, on rentre en plein dans la zone payante du REER. Fait que ça génère beaucoup d'économies d'impôts, de crédits bonifiés, d'allocations. Alors, c'est ça la force du REER, c'est ne pas oublier cette stratégie-là des 90 jours. Et donc, ça vient optimiser le régime d'accès à la propriété. Exactement. Et si on n'a pas l'argent, si certains de nos auditeurs nous écoutent, mais 30 000 $ en CELI, même à 2, c'est beaucoup d'argent, on peut emprunter jusqu'à nos droits REER inutilisés. Est-ce que vous considérez que l'augmentation à laquelle on vient d'assister il y a quelques mois, passer de 25 000 à 35 000 $, est-ce que c'est une bonne amélioration? Est-ce qu'on devrait en faire plus? Est-ce qu'on doit en faire plus compte tenu de ces chiffres qui ont baissé? C'est un début, mais si on regarde le graphique encore une fois, en 2009, le gouvernement avait augmenté... 2009, si. Oui, ils avaient augmenté le plafond RAP de 20 000 à 25 000 $ à l'époque. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On ne voit pas nécessairement une hausse du nombre d'utilisateurs du RAP. Au contraire, c'est la diminution qui poursuit de plus belle. Alors... d'autant plus, je ne l'ai pas mis nécessairement sur le graphique, mais le montant moyen retiré au Québec, en 2001, c'était 12 000 $. Et en 2016, c'était 14 000 $. Alors, sur 15 ans, si on tient compte de l'inflation, on ne peut pas vraiment dire que la moyenne du montant retiré
a augmenté. Ouais. Alors, peu importe comment qu'on augmente le plafond, ça ne semble pas être nécessairement efficace ou du moins visé auprès des jeunes. Oui, ça ne stimule pas nécessairement les jeunes à utiliser davantage le rap. Exactement, puis d'autant plus que le facteur dominant pour l'accès à la propriété chez les jeunes, c'est la présence d'enfants. C'est l'élément souvent déclencheur qui va faire en sorte que les jeunes vont passer du statut de locataire à propriétaire. Si on a des enfants. Oui, la présence d'enfants. Et c'est normal. Et le rap n'en tient pas compte de la présence d'enfants. Je veux vous entendre sur le nouvel incitatif de la SCHL. Ça rentre en vigueur dès lundi. Oui, c'est exactement. Le nouvel incitatif de la SCHL, c'est un prêt avec participation du gouvernement. Mais lui non plus, ce nouvel incitatif-là, ne tient pas compte de la présence des enfants. Donc, ça crée une iniquité envers ceux qui en ont parce que les besoins en logement sont plus élevés plus il y a d'enfants. Donc, un célibataire a des besoins moins élevés qu'un couple avec 3 enfants. Il a besoin de plus d'espace, de chambres, etc. Donc, une maison qui coûte plus cher. Mais le rap ne tient pas compte de ça. Et le nouvel incitatif qui va sortir le 2 septembre n'en tient pas plus compte. Donc, on demeure dans l'iniquité. Merci beaucoup, Charles Hunter Villeneuve, pour ces explications. Merci beaucoup, M. Filion.